Salut à tous, je suis Gaëlle, professeure de yoga et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Yoga Addict. Aujourd'hui, je vous propose un petit flow de Vinyasa à niveau débutant. Donc, on va y aller tranquillement, c'est pour ceux qui découvrent le Vinyasa. Je vais vous donner des explications très simples et très claires et on va aborder toutes les postures un peu fondamentales en yoga. Voilà, alors je vous invite à me suivre. On va commencer à l'avant de notre tapis. Alors, on se place pied largeur du bassin. Donc les chevilles directement en dessous des hanches, les paumes de main face à l'avant de notre tapis. Et on va commencer par placer une intention sur notre pratique d'aujourd'hui, essayer de se recentrer un petit peu. Et on va aussi mettre en place notre respiration d'Ujjayi. Alors celle-ci, en Vinyasa, vous l'entendrez souvent, c'est une respiration qu'on utilise pour à peu près tous nos flots. Elle va nous permettre de nous reconcentrer sur notre pratique et de rester vraiment toujours focus sur nos postures. Donc la respiration d'Ujjayi, je vous explique vite fait avant qu'on commence. Vous inspirez profondément par le nez et vous expirez également par le nez. Mais en fait, vous devez contracter l'arrière de votre gorge comme quand vous faites sur une vitre pour faire de la buée. Sauf qu'au lieu de le faire à la bouche ouverte, vous faites la même chose avec votre gorge, mais bouche fermée. Donc, on inspire et on expire. Vous devez entendre un bruit comme un bruit de vague à l'intérieur de votre gorge. Voilà, donc en fait, c'est cette respiration-là qu'on appelle la respiration Ujjayi et c'est elle qu'on va utiliser tout le long de la pratique. Voilà. Parce qu'en yoga, pendant la pratique, on ne respire que par le nez, sauf quand je vous dirai que vous pourrez relâcher et expirer par la bouche. Mais sinon, pendant le flow, la respiration se fait uniquement par le nez. Donc, on met en place notre respiration Ujjayi. On y retourne. Avant du tapis, pied largeur du bassin, les paumes face à l'avant. On engage un peu les jambes. Donc, pour être sûr qu'on engage les jambes, on fait remonter nos rotules vers le haut, ce qui est signe qu'on a bien engagé nos cuisses. On ferme nos yeux. On met en place la respiration Ujjayi. Et c'est le moment de placer une intention sur votre pratique d'aujourd'hui. Voilà. Donc, pourquoi vous êtes venu sur le tapis ce matin, cet après-midi, ce soir? Pourquoi vous aviez envie de vous faire un cours aujourd'hui? Voilà. Quelle est l'intention? Est-ce que vous avez envie de vous défouler? Est-ce que vous avez envie de vous sentir bien, de vous reconnecter à votre corps? Vous allez gentiment réouvrir les yeux et on va placer les mains devant le cœur, Anjali Mudra. On va commencer par un petit échauffement. Donc c'est parti, on envoie les mains en inspirant vers le ciel. On regarde en haut, on étire bien sa colonne vertébrale, on garde le centre du corps engagé, on ne cambre pas complètement, on ne relâche pas tout, on reste engagé, mais on regarde vers le haut. À l'expiration, on va attraper avec notre main droite notre poignet gauche et on va tirer gentiment vers la droite pour ouvrir tout le flanc gauche en expirant. On doit sentir l'étirement sur le côté du corps. Et les pieds restent parallèles et les jambes restent engagées. Sur la prochaine inspire, on revient au milieu, on relâche les mains. Et la prochaine expire, on fait pareil de l'autre côté. Main gauche attrape le poignet droit et on tire sur l'expire. Là, pareil, on sent l'étirement sur le flanc droit. À la prochaine inspire, on revient. On relâche les mains et on va les attraper derrière le dos. On entrelace nos doigts derrière le dos. On ouvre le cœur. On ouvre la poitrine. On lève la tête. Et au lieu de tirer vers l'arrière, on tire vers le bas avec nos mains. Voilà. On essaie de garder le plus possible les paumes de main l'une contre l'autre. On reste là quelques respirations. Et à la prochaine expire, on va relâcher en plongeant vers l'avant, mais en gardant l'entrelacement de nos mains. On garde les jambes pliées, on garde les mains entrelacées et on voit jusqu'où on peut aller. Vous pouvez balancer un petit peu de droite à gauche. Relâchez bien la tête. Gardez bien la flexion dans vos jambes.
On va pas tout de suite se faire violence. Allons-y doucement. On relâche les deux mains au sol. Là, on vérifie qu'on est bien positionné, donc toujours les pieds largeur du bassin, toujours les jambes un peu fléchies. Et ce qui est important, c'est de poser notre ventre sur nos cuisses. Voilà. Si vous voulez et si vous pouvez également tendre les jambes. On relâche tout, la tête, et on balance toujours de droite à gauche. Maintenant, on va venir poser notre main gauche au milieu du tapis, devant nos pieds. On va plier la jambe gauche, tendre la jambe droite et on va faire un twist vers le haut avec le bras droit. Si vous pouvez, on regarde notre pouce droit, là-haut. C'est là qu'on va envoyer le drishti. Le drishti, c'est notre point, notre repère visuel. C'est celui qui nous permet de garder l'équilibre. Et là, on sent le twist dans le dos et on sent aussi le travail dans nos jambes. Prochain expire, on relâche. On inspire encore un coup, on pose la main droite ce coup-ci au milieu du tapis. On tend la jambe gauche, on plie la jambe droite et on twiste de l'autre côté en regardant notre pouce gauche ce coup-ci. Et on sent bien l'engagement dans nos jambes et la torsion dans notre dos. On relâche tout, les deux mains au sol. On déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, tout doucement. Et on se replace en Tadasana. Ce coup-ci, on amène nos deux gros orteils l'un contre l'autre. Donc les pieds se touchent. Tadasana, c'est la posture de la montagne. Maintenant, nous allons faire quelques salutations au soleil A, histoire de faire monter un peu la température dans notre corps. Pour cette première salutation au soleil, je vais vous guider et nous ferons les postures un peu plus lentement que pour les deux suivantes, où là, par contre, nous essaierons de suivre le rythme de notre respiration. On inspire, on envoie les bras en l'air, on regarde en l'air. On expire, on plonge à l'avant, les mains sur le sol. On peut plier nos jambes, le ventre collé contre nos cuisses. Prochain inspire, on tend le dos, on regarde vers l'avant, on laisse nos mains soit sur le sol, soit sur nos tibias, soit sur nos genoux. C'est selon notre flexibilité. Prochain expire, on place nos mains sur le sol et on marche ou on saute dans notre planche. Alors là, on va avoir deux options pour le chaturanga. La version facile, je vous montre. On pose nos genoux au sol, poitrine, menton. Désolé si le micro grésille un peu. Et on glisse vers l'avant dans notre cobra. La deuxième option, un peu plus difficile, de notre planche. On descend en pompe chaturanga. On décrochette nos pieds. Chien tête en haut. Et un chien tête en bas. On envoie le bassin en l'air. Et on s'installe dans la posture. Alors, le chien tête en bas, vous allez en entendre parler souvent en vinyasa. Et alors, sachez que vous n'êtes pas obligé de tendre vos jambes. Si vous n'y arrivez pas, si ça tire à l'arrière des jambes, c'est normal. On n'a pas, dès le début, des facilités avec cette posture. Du coup, vous pouvez tout à fait plier vos jambes et essayer de faire comme si vous vouliez coller votre ventre sur vos cuisses. Il vaut mieux en fait garder l'alignement main, tête, bassin, bien droit. Et les jambes, c'est pas la partie la plus importante. Et ensuite, quand on se sentira à l'aise et qu'on aura l'habitude, on pourra tendre nos deux jambes et continuer. On regarde vers notre nombril, on envoie notre bassin vers le haut et on pousse bien sur nos bras. On va rester 2 ou 3 cycles de Ujjayi Breath dans cette posture. La prochaine expire, on va ramener nos pieds vers l'avant, soit en sautant, soit en marchant. Donc on inspire et on expire, on avance vers l'avant, un pied, deux pieds. Uttanasana, donc on reste plongé vers l'avant, l'abdomen collé à nos cuisses, jambes tendues ou jambes pliées, c'est selon votre flexibilité. Et on déroule gentiment les mains vers le ciel.
Et devant le cœur, Anjali Mudra. Tadasana. Voilà, nous avons fait notre première salutation au soleil. Maintenant, on va faire les deux autres, un peu plus rapidement, au rythme de notre respiration. Et c'est parti. On inspire, les bras en l'air. On expire, Uttanasana, on plonge à l'avant, jambes-pieds tendus. Inspirez, dos plat, on regarde droit devant nous. Expire, marche ou saute en Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et on va rester là 2 cycles entiers de respiration Ujjayi. Prochaine expire, on ramène nos pieds à l'avant du tapis. Uttanasana. Et on déroule. Les mains en l'air. On peut cambrer un petit peu le dos. Maintenant, on va faire un petit back bend. Et on ramène les mains devant le cœur. Anjali Mudra. Et c'est parti pour la dernière. On inspire, les bras vers le ciel. Le regard en l'air. On cambre un petit peu. On expire, on plonge à l'avant, les mains au sol. Inspirez, dos plat, regardez à l'avant. On expire et on saute en Chaturanga. Ou alors Cobra, chien tête en haut. Et chien tête en bas. On s'installe en chien tête en bas. 2 cycles entiers de respiration Ujjayi. Prochaine expire, on revient à l'avant du tapis. On marche, pied droit, pied gauche, Uttanasana. Et on déroule gentiment. On envoie les bras en l'air. Nos paumes de main se rejoignent en l'air. Et devant le cœur. Anjali Mudra. Et on peut relâcher les mains. Tadasana. Posture de la montagne. Maintenant, on va amener un peu plus de flow. Et on va commencer notre premier enchaînement. Prochaine inspire, on envoie les bras en l'air, on regarde en l'air, on cambre un peu. Expire, on plonge à l'avant, Uttanasana. Inspire, dos plat, regarde à l'avant. On expire, on marche, on saute. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. À la prochaine inspire, vous allez lever votre jambe droite tout en gardant le bassin bien face au sol, parallèle. On n'ouvre pas le bassin comme ça, on garde bien, voilà, son bassin face au sol. La jambe d'appui reste bien engagée, on pousse bien sur ses bras et on engage bien la jambe en l'air également. À la prochaine expire, on va ramener cette jambe droite entre nos mains à l'avant. On pousse bien sur ses mains, on pousse bien sur ses bras, on protracte le dos et on pose notre jambe où on peut la poser. Et si on arrive à la poser uniquement ici, ce n'est pas grave, on la pose là et on la ramène ensuite un peu plus loin. Et là, on va s'installer en fente basse. On pose notre genou gauche, on décrochette les orteils gauches et on se redresse. Donc là, on est en fente basse. On envoie nos bras dans le ciel. Les paumes se font face. Et on plonge avec notre bassin vers l'avant. Attention de ne pas non plus trop cambrer le dos. Vous gardez bien les abdos engagés. Tout le corps reste engagé. Mais on essaye de plonger un peu vers l'avant avec notre bassin pour sentir l'étirement qui se fait là et sur à l'avant de notre cuisse gauche également. Donc les 2 cuisses travaillent. On va poser nos mains sur le sol des 2 côtés de notre pied droit et on va reculer notre bassin et tendre notre jambe droite pour venir en demi-écart. On doit bien sentir là l'étirement à l'arrière de la cuisse droite. On doit bien garder notre bassin aussi face ici. On ne vrille pas d'un côté ou de l'autre. On reste bien engagé et on reste bien face. Le pied flex pour protéger le genou. Et on essaie de se pencher un petit peu sur notre genou.
Prochaine inspire, on revient en fente basse. On crochette notre pied gauche à l'arrière. On pose la main gauche à l'intérieur du pied droit. Et on soulève en twistant. Easy twist. On regarde notre pouce, notre drishti, et sur notre pouce droit. Et donc là, on twist, on garde bien la jambe à l'arrière engagée, on tend bien cette jambe, on pousse bien sur tous nos appuis. On va venir reposer notre main au sol et on va venir s'installer dans notre fente haute. Donc nos deux mains se font face à nouveau en l'air. À nouveau, on engage bien notre centre. On pousse bien sur la jambe à l'arrière qui est tendue. On ne se relâche pas complètement. On reste bien engagé. Tout le corps reste bien engagé. On sent bien le travail dans la cuisse gauche et dans notre jambe d'appui également. On va venir entrer dans notre guerrier 2. Celui-ci, vous en entendrez également souvent parler. Donc pour ça, on va pivoter notre pied arrière, le pied gauche, comme ça. Vous tendez vos deux bras de manière à ce qu'ils ne forment qu'une seule ligne. Et vous regardez au-dessus de votre main droite. La jambe avant doit être parallèle à votre tapis. C'est une posture d'équilibre. Et tous vos appuis sont très importants. On rentre bien le ventre, on serre bien les fesses. Tout le corps est engagé. On appuie bien sur le bord externe de notre pied gauche également. Maintenant, on va venir renverser notre guerrier. Donc pour ça, on pivote notre main avant pour que la paume soit face au ciel. Et on va chercher à l'arrière. On recule, on recule, on recule, tout en gardant la flexion de notre jambe avant. On ne change pas la posture des jambes, seulement le haut. Et là, on vient poser notre main arrière, où on peut, sur notre mollet, sur notre genou, sur notre cuisse, peu importe, mais ce n'est pas, on ne s'appuie pas complètement dessus, c'est juste un support. Et on ouvre bien notre côté droit en essayant de bien garder une ouverture vers le haut. On ouvre, on ne se referme pas comme ça, on regarde bien en l'air. On revient en guerrier 2. Et maintenant, nous allons poser notre coude droit sur notre genou droit pour la posture de side angle. On pose notre coude, on regarde en l'air et on envoie notre bras gauche au-dessus de notre oreille gauche. Et on vient... Donc on pose notre coude droit sur notre genou droit et on vient envoyer notre bras gauche contre notre oreille gauche et on regarde en l'air. Les jambes sont toujours bien engagées, les deux. Le centre du corps également. Et on ouvre bien notre cœur pour regarder en l'air. Si on peut poser notre main à l'intérieur de notre pied, sur le tapis, ou alors on peut utiliser un bloc pour le rehausser un petit peu. On revient, on sort de la posture. À nouveau guerrier 2. Et là, on va faire un triangle, le Trikonasana. Donc on tend notre jambe droite à l'avant. Et ce coup-ci, on va envoyer le haut de notre corps vers l'avant. On va s'incliner à partir de la taille vers l'avant. Et là, on va venir poser notre bras, notre main, sur notre jambe droite. Et on envoie le bras gauche vers le ciel, droit au-dessus de notre épaule. Et le regard sur le pouce gauche. Là, on est en triangle. Alors, notre main droite est sur notre tibia seulement en support. On ne s'appuie pas complètement dessus. On peut également poser notre main droite sur notre tapis, à l'avant ou à l'arrière de notre jambe, ou sur un bloc. Et là, on a la posture de triangle. Veillez à bien engager vos fessiers et vos abdos. Tout le corps reste engagé encore. Et donc, on doit bien sentir le travail des jambes également. On revient sur la prochaine inspire. Prochaine expire, on inverse notre triangle. Donc, comme pour le guerrier, on ne bouge pas nos jambes et on envoie le haut de notre corps vers l'arrière. On ouvre bien notre cœur et on sent l'étirement dans le côté droit. Et là, on revient au centre et on vient poser nos deux mains de chaque côté de notre pied droit. On engage bien nos mains sur le tapis et on ramène notre pied droit en planche. Et là, on va prendre notre vinyasa. Donc, chaturanga, chien tête en haut ou cobra et chien tête en bas.
Et on reste 2 cycles de respiration Ujjayi. Allez, maintenant nous allons faire la même chose du côté gauche. Alors, prochaine inspire, on lève la jambe gauche dans le ciel. On la garde bien tendue, le bassin toujours parallèle au sol. On pousse bien dans ses bras. Allez. On pose le genou, on décrochette les orteils et on rentre dans notre fente basse. Les bras vers le ciel, les paumes se font face. Toujours les abdos engagés et les fessiers engagés. On ne se relâche pas complètement. On pose nos 2 mains de part et d'autre de notre pied gauche. On recule le bassin, on tend la jambe et on rentre dans notre demi-écart. Pareil, le bassin reste bien parallèle au sol. Et on essaie, sur la prochaine expire, de plonger sur notre jambe. Bien sûr, on reste gentil et indulgent avec notre corps. On sent qu'il peut y avoir une différence des 2 côtés, ce qui est tout à fait normal. Nous ne sommes pas aussi flexibles d'un côté que de l'autre. Et on sent bien l'étirement à l'arrière de la jambe. On revient, pente basse à l'avant. On pose notre main droite à l'intérieur de notre pied gauche, on crochette les orteils de la jambe droite, on soulève le genou et on fait notre easy twist. Le drishti sur le pouce gauche. On engage bien tout le corps. On sent bien les effets du twist dans notre colonne vertébrale et on engage bien la jambe arrière. On vient poser notre main gauche au sol et on se relève pour la fente haute. On expire, on ne perd pas l'équilibre comme moi. Et on va ouvrir notre pied droit, ce coup-ci à 45 degrés, pour notre guerrier 2. Voilà, n'hésitez pas à vous replacer si besoin. Votre corps doit former une seule ligne. Vos bras également. Vous regardez au-dessus de votre bras gauche ce coup-ci. On rentre bien le ventre, on engage bien les fessiers. Et voilà notre guerrier 2. La cuisse gauche doit être parallèle au tapis. Et on sent bien l'engagement du corps tout entier. On va retourner notre guerrier. Donc on flippe la paume de la main gauche. Et on vient chercher loin derrière. On ouvre le cœur, on regarde vers le ciel. Et on pose sa main droite sur notre jambe droite à l'arrière. Mais la flexion de notre jambe gauche n'a pas bougé, elle. On revient au centre. Et on vient poser notre coude gauche sur notre genou gauche. Side angle pose. Et on envoie notre bras droit contre notre oreille droite. On ouvre bien le regard vers le haut. On ouvre la poitrine. Et on peut venir poser sa main à l'intérieur de son pied si on veut ou sur un bloc. On va revenir, prochaine expire. Prochaine expire, on tend notre jambe et on va rentrer dans notre triangle. Donc même chose, on se penche vers l'avant à partir de la taille et on vient poser notre bras à l'intérieur de notre pied ou sur notre tibia ou à l'extérieur du pied ou sur un bloc. On regarde bien en l'air, notre pouce droit et notre bras droit est bien au-dessus de notre épaule. Cette posture, elle fait un bien fou dans les jambes, dans le dos, dans tout le corps. On revient au centre. Et là, on va venir poser donc nos 2 mains de part et d'autre de notre pied gauche. On engage bien les mains sur le sol. Désolé pour le micro. On pousse et on revient en planche. Et on va prendre notre petit vinyasa. Donc, les genoux, la poitrine et le menton, et on glisse en cobra. Ou alors, on prend notre chaturanga, chien tête en haut et chien tête en bas. Et une fois de plus, on reste 2 cycles de respiration Ujjayi en chien tête en bas. On pousse bien sur ses bras, on envoie bien le bassin vers le haut et on n'hésite pas à plier les jambes si besoin. Sur la prochaine inspire, on va venir amener nos pieds vers l'avant. Donc soit en marchant, soit en sautant, c'est comme vous voulez. On peut faire des petits pas jusqu'à l'avant de notre tapis. Et on va venir s'asseoir pour la posture de la barque. Navasana. Donc,
On s'assoit, les pieds au sol, on tend nos bras vers l'avant, les paumes face vers le ciel. Et là, on vient soit décoller nos pieds et les mettre au niveau de nos genoux. Donc ça, c'est la posture accessible. On peut également laisser nos orteils sur le sol et juste se pencher un petit peu en arrière pour quand même engager les abdos. Donc, sinon, les pieds ici. Et si on est vraiment expert, on peut tendre nos jambes et essayer, voilà, de garder l'équilibre comme ça. Et on reste 2 cycles de respiration Ujjayi. Vous voyez, je tremble de tous les côtés parce que c'est pas une posture facile. On replie gentiment et on vient reposer tout ça. Et on va faire quelques exercices de torsion maintenant. On va s'asseoir, les 2 jambes tendues vers l'avant. On va replier notre jambe droite par-dessus notre genou gauche et on vient poser notre pied derrière le genou gauche. Ensuite, on tend notre bras sur l'inspire, on lève notre bras gauche et on vient attraper notre genou droit avec notre bras gauche et on vient mettre notre bras droit à l'arrière de notre tapis. On peut également tendre le bras vers le ciel, le bras gauche, et venir crocheter avec son coude, venir crocheter sa cuisse comme ça en regardant au-dessus de son épaule. Les 2 jambes restent bien engagées et on regarde au-dessus de notre épaule droite. On reste ici 2 cycles de Ujjayi Breath. Et on déroule gentiment et on va venir prendre une contre-posture, donc nos 2 mains sur le sol, côté gauche du tapis, et on vient se pencher vers l'avant. On va changer de côté. Donc le pied gauche, au-dessus du genou droit sur le tapis. On lève notre bras droit sur l'inspire et on crochette ou on attrape notre genou avec le bras droit et en faisant la torsion vers l'arrière. Et on regarde au-dessus de notre épaule gauche ce coup-ci. Et pareil, on reste là 2 cycles de Ujjayi Breath. On déroule, on prend notre contre-posture, on se penche vers l'avant et on défait les jambes. On va venir s'allonger sur notre dos et on va encore faire une petite ouverture de cœur, histoire de faire des contre-postures pour toutes ces compressions. Donc on place nos 2 pieds pliés sur le tapis, nos mains qui touchent presque les talons. Et là on va lever notre bassin vers le ciel en engageant bien sûr les abdos. On serre les fessiers et on vient, si on veut, attraper nos 2 mains sous notre fessier, sous notre dos. On crochette les doigts et comme ça on ouvre encore un peu plus la posture. Nos 2 genoux doivent bien rester face. On ne laisse pas les jambes s'écarter comme ça ou se replier. Les jambes restent bien engagées, les genoux bien droits, alignés avec nos pieds. Et on vient relâcher tout doucement. On défait les bras si on les a attrapés. Et on vient relâcher tout doucement. On va envoyer nos 2 genoux vers notre poitrine. On masse gentiment le bas de notre dos en balançant de droite à gauche. Et on va garder seulement le genou droit contre notre poitrine et relâcher la jambe gauche au sol, tendue. On ouvre notre bras droit sur le sol et avec notre main gauche, on va venir tirer notre genou droit à gauche pour la torsion. Et on tourne notre tête à droite. Les 2 omoplates doivent bien rester en contact avec le sol. Et si le genou ne touche pas le sol de l'autre côté, ce n'est pas grave. On revient au centre. On change de côté, on attrape le genou gauche, on lâche la jambe droite, on ouvre le bras gauche et on vient twister à droite. Et on envoie le regard à gauche. Pareil, si le genou ne touche pas le sol, ce n'est pas grave. L'essentiel étant de garder les omoplates plaquées au sol. Les 2 omoplates. Et les 2 épaules. On revient au centre.
Ce coup-ci, on attrape nos deux genoux. On vient former une boule. Ensuite, on attrape l'extérieur de nos pieds et on va prendre la posture du bébé. Happy Baby, ça s'appelle en anglais. On ouvre bien nos jambes et on vient tirer nos genoux comme si on voulait toucher le sol avec nos deux genoux. Voilà, comme ça on étire les adducteurs et l'intérieur des jambes et on peut balancer de droite à gauche. On ramène gentiment nos deux genoux contre la poitrine. On forme une boule avec la tête et on va tout relâcher en Shavasana, notre posture de relaxation, de fin de cours. Alors on laisse bien les jambes s'ouvrir à la largeur du tapis. On laisse bien nos mains le long de notre corps, paume vers le ciel. Pareil, on laisse nos bras s'ouvrir gentiment et on prend conscience de toutes les parties de notre corps qui sont en contact avec le sol. Alors pour nombreuses personnes, cette posture est la plus difficile de toute la pratique, puisque ce n'est pas dans nos habitudes de rester allongé sur le dos et de ne rien faire dans nos vies actuelles. Mais pourtant, ça reste la position peut-être la plus bénéfique de notre cours. Donc le meilleur moyen de rester détendu et d'essayer de capter notre attention en se focalisant sur les parties de notre corps donc, qui sont en contact avec le sol. On relâche bien les mâchoires, on relâche bien les joues, tous les muscles du visage également. Et on fait quelques cycles de respiration normale. Ce coup-ci, on peut respirer normalement sans forcer la respiration. Pour sortir de la posture, on va commencer à activer un peu nos orteils et nos doigts. On va se rouler sur le côté droit, comme quand on sort du lit. Et revenir se redresser pour s'asseoir en tailleur au centre de notre tapis. On place nos mains sur nos genoux. On garde les yeux fermés si on peut. On prend une grande inspiration par le nez. Et ce coup-ci, on expire par la bouche. On peut rouvrir les yeux. On va placer nos mains devant notre cœur. Et je vous dis merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui et à très bientôt sur le tapis. Namasté.